Avez-vous déjà été tourmenté par le doute, cette voix sournoise dans votre tête qui mine votre foi et obscurcit votre vision? Le doute, tel une ombre, peut s'infiltrer dans nos vies, jetant l'obscurité sur nos croyances et convictions. C'est un danger tapi dans les recoins de notre esprit, attendant de défier notre confiance en Dieu et en ses promesses. Mais que diriez-vous s'il existait un moyen de combattre ce danger? Aujourd'hui, nous allons explorer la nature du doute, son impact sur nos vies, et découvrir des outils puissants que nous pouvons utiliser pour le surmonter et cultiver une foi capable de déplacer des montagnes. Je guiderai une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez réceptifs pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Tournons-nous vers les Écritures. Nous savons tous que la Bible regorge d'histoires d'individus qui ont fait preuve de foi face à d'immenses défis. Prenez Abraham, par exemple. Il a été appelé à tout laisser derrière lui et à entreprendre un voyage vers une terre inconnue, uniquement sur la promesse de Dieu. Sa foi a été mise à l'épreuve lorsqu'on lui a demandé de sacrifier son fils Isaac, mais il est resté obéissant, faisant confiance au plan de Dieu. Son histoire dans Genèse 22 montre l'obéissance et une profonde démonstration de foi en les promesses de Dieu. Moïse est un autre exemple remarquable. Il a conduit les Israélites hors d'Égypte, non pas avec la force militaire, mais avec la foi en la puissance de Dieu. Dirigeant une nation à travers un désert pendant 40 ans, faisant face à leurs doutes et plaintes, la foi de Moïse est restée inébranlable. Il est une illustration vivante de la foi en action, comme on le voit dans Exode 14 lors du passage de la mer Rouge. Il y a ensuite Sarah, la femme d'Abraham, qui a ri à l'idée de concevoir un enfant dans sa vieillesse. Mais son rire s'est transformé en joie lorsqu'Isaac est né. Malgré son doute initial, elle est devenue la mère de nations, témoignage du pouvoir de la foi sur le doute humain. Dans Hébreux 11, verset 11, il est dit « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Et n'oublions pas Marie, la mère de Jésus. Elle a accepté l'appel à porter le Fils de Dieu, un rôle accompagné de défis inimaginables. Sa réponse dans le livre de Luc reflète un cœur rempli de foi, prêt à embrasser le plan de Dieu malgré les incertitudes. Ces histoires sont de formidables rappels de l'assurance toujours présente de Dieu dans nos vies. Même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Dans Hébreux 13, verset 5, Jésus lui-même a promis « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Ces paroles nous offrent du réconfort et de l'assurance, sachant qu'en dépit des défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant. Avez-vous déjà réfléchi à l'origine du doute? Plongeons plus profondément dans ce voleur de l'esprit. Souvent, les racines du doute résident dans notre peur de l'inconnu et des incertitudes que la vie nous réserve. Tout comme les Israélites errant dans le désert, nous pouvons nous sentir perdus et effrayés lorsque nous sommes confrontés à des défis. Souvenez-vous de leurs doutes constants et plaintes, même après avoir été témoins du pouvoir de Dieu de près? Comme le relate Nombre 21, verset 5, le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Ces moments de doute sont naturels, mes amis. Mais il est crucial de se rappeler que même au milieu de la peur et de l'incertitude, même la plus petite graine de foi détient un pouvoir immense. Jésus nous le rappelle dans Matthieu 17, verset 20, en disant « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. » Pouvez-vous voir combien cette analogie est simple mais profonde? Réfléchissons Y. Un grain de moutarde, bien qu'il soit minuscule, devient un grand arbre.
De même, une petite dose de foi sincère et profonde peut entraîner des changements significatifs, bouleversant toute une vie. Illustrons ce concept avec l'histoire de David et Goliath. David, un jeune berger, a affronté Goliath, un géant et un guerrier expérimenté. Sur le papier, David n'avait aucune chance. Mais David n'est pas allé au combat armé seulement d'une fronde, il y est allé avec une foi inébranlable en Dieu. Sa foi ne reposait pas sur sa propre force ou ses capacités, mais sur sa confiance en la puissance de Dieu. Voyez-vous comment sa foi, bien que petite, l'a mené à la victoire? Et la nôtre le peut également, mes amis. Peu importe à quel point notre foi peut sembler insignifiante, elle a le pouvoir de déplacer des montagnes et de vaincre des géants. Cultivons donc notre foi, même lorsque le doute s'insinue. Souvenons-nous des leçons de la Bible, du pouvoir d'une petite foi et de la force incroyable que nous trouvons en la présence de Dieu. Concrètement, cela signifie que même dans nos moments les plus faibles, lorsque notre foi semble négligeable, elle est encore assez puissante pour provoquer des changements. Nous n'avons pas besoin d'attendre que notre foi soit grande et forte pour voir Dieu agir dans nos vies. Dieu peut utiliser notre petite foi pour accomplir de grandes choses, tout comme il l'a fait avec David. Maintenant, réfléchissons un instant. En tant que croyants, nous sommes appelés à un genre de combat différent, celui qui requiert une armure et des armes spirituelles. Éphésiens 6, versets 14 à 17, parle de cette armure, la vérité comme ceinture, la justice comme cuirasse, l'évangile de paix comme chaussure, la foi comme bouclier, le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée. Cette armure spirituelle est essentielle pour nos batailles intérieures, celles contre le doute, la peur et le désespoir. Pensons au jeûne de Jésus dans le désert. Alors qu'il jeûnait, Jésus a été tenté par Satan, mais il a contré chaque tentation avec les Écritures, l'épée de l'Esprit. Ce récit dans Matthieu 4 démontre comment la parole de Dieu est une arme contre les attaques spirituelles. Jésus ne connaissait pas seulement les Écritures, il les vivait, les utilisait et montrait leur puissance face à la tentation. Un autre exemple puissant est Daniel, un homme d'une foi inébranlable au milieu des épreuves. Dans Daniel 6, confronté à la fosse aux lions pour avoir refusé de cesser de prier, son armure spirituelle était sa foi inébranlable et son dévouement à la prière. Malgré la menace sur sa vie physique, la foi de Daniel était son bouclier, le protégeant contre la peur et l'incertitude qui l'entourait. Un autre grand pilier de notre foi qui mérite d'être mentionné est la résurrection de Jésus-Christ. Dans Romains 6, verset 9, il est déclaré « Car nous savons que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » La signification de la résurrection de Jésus ne peut être surestimée. C'est la preuve du pouvoir de Dieu, la garantie de notre salut et l'assurance d'une vie éternelle. Cette espérance est une arme puissante contre tout doute qui tente de nous assaillir. Avez-vous déjà ressenti ce doute insidieux s'infiltrer dans votre cœur, chuchotant des pensées négatives et vous privant de votre joie? Nous éprouvons tout le doute à un moment donné de notre vie, et cela peut être une force débilitante, sapant notre confiance et notre foi. Imaginez-le tel un voleur dans la nuit, se glissant dans les coins tranquilles de votre esprit pour voler votre paix. Il chuchote des incertitudes, amplifie vos inquiétudes et vous pousse à remettre en question tout ce à quoi vous tenez. Ce doute peut affecter chaque aspect de votre vie, drainant votre joie pour la remplacer par la peur et l'anxiété. Il peut remettre en cause vos décisions, vos relations, voire votre foi en Dieu. Mais voici la question essentielle, pourquoi laissons-nous le doute contrôler nos vies alors que nous avons un Dieu qui est l'incarnation de la certitude et de la fidélité? L'Écriture dans Jacques 1, versets 6 à 8, nous met en garde contre le fait d'être doublement indécis et instable dans notre foi. Elle dit, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre.
qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ce passage illustre vivement l'instabilité que le doute apporte, le comparant à une mer tumultueuse. Mais soyons réalistes, surmonter le doute n'est pas une victoire ponctuelle. C'est une bataille continue, une décision quotidienne de choisir la foi plutôt que la peur et l'incertitude. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de mettre en pratique notre foi, de la fortifier, comme un muscle qui se renforce avec l'usage. Et alors que nous le faisons, nous nous rapprochons de Dieu, comprenant plus profondément son cœur et ses désirs pour nous. Notre relation avec Dieu s'épanouit lorsque nous lui faisons confiance de tout cœur, ne nous appuyant pas sur notre compréhension mais sur sa sagesse infinie. Il est temps, mes amis, de prendre position contre ce voleur qu'est le doute. Et la meilleure façon de le faire est de nous armer du bouclier de la foi. La foi n'est pas seulement un mot, c'est une force puissante, une conviction si forte qu'elle peut déplacer des montagnes. Lorsque nous remplaçons le doute par la foi, nous nous ouvrons à l'expérience du pouvoir de Dieu dans nos vies. La foi nous permet de croire aux promesses de Dieu, même lorsque le chemin à venir semble incertain. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Quels domaines sont obscurcis par le doute? Quelles promesses de Dieu avez-vous du mal à croire? Il est temps d'affronter ces doutes de front, non pas avec une simple résolution humaine, mais avec la vérité de la parole de Dieu. Immergez-vous dans l'Écriture, laissez-la être l'épée pour briser les chaînes du doute et observez comment votre foi commence à s'élever. Je veux maintenant que vous envisagiez la foi d'une autre manière. Pensez à votre foi comme une flamme vacillante. Elle possède le potentiel d'illuminer votre chemin et de réchauffer votre âme, mais elle nécessite également un soin et une attention constants. Tout comme une flamme peut être éteinte par un vent fort ou par manque de combustible, de même notre foi peut s'affaiblir sans un entretien adéquat. La responsabilité de protéger notre foi repose sur chacun de nous. C'est un engagement que nous prenons envers nous-mêmes et envers Dieu, une promesse de maintenir cette précieux don brillant. Alors, comment faisons-nous cela? Une manière est par la prière. La prière est un excellent moyen de communiquer nos peurs, nos doutes, nos joies et notre gratitude. C'est dans ces moments de prière sincère que nous ressentons souvent la proximité de Dieu, percevant sa présence et ses conseils. La prière renforce notre foi, agissant comme un bouclier contre les vents du doute et du désespoir. Une autre façon de protéger notre foi est la lecture régulière de la Bible. Les Écritures nous rappellent les promesses de Dieu, nous enseignent ses voies et nous guident dans sa vérité. Comme le dit le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En nous plongeant dans la parole de Dieu, nous alimentons la flamme de la foi, la gardant vive et forte. Enfin, s'entourer d'autres croyants est crucial pour maintenir une foi solide. Partager nos expériences, apprendre les uns des autres et offrir soutien et encouragement sont des aspects inestimables de la communauté chrétienne. Tout comme le fer s'aiguise par le fer, notre foi peut également être renforcée par la communion avec d'autres croyants. Si vous y réfléchissez, le voyage spirituel de la vie est comme une marche remplie de hauts et de bas, de montagnes et de vallées. Les montagnes représentent les moments de joie, de victoire et de clarté, où notre foi semble inébranlable. Mais ensuite viennent les vallées, les moments de difficulté, de doute et de confusion. C'est dans ces vallées que notre foi est véritablement mise à l'épreuve. Le doute trouve souvent ses racines dans ces points bas, où les ombres planent et où le chemin semble incertain. Mais souvenez-vous, mes amis, chaque vallée est une opportunité de croissance. Même les vallées les plus sombres peuvent être surmontées avec la foi pour nous guider. Lorsque le doute surgit, souvenez-vous des promesses de Dieu, accrochez-vous aux paroles de la Bible et appuyez-vous sur le soutien de vos compagnons de foi. Gardez votre foi brillante, elle illuminera le chemin devant vous, vous conduisant vers l'espoir,
la joie et une connexion plus profonde avec Dieu. En cheminant dans la vie avec Dieu, embrassons à la fois les montagnes et les vallées. Utilisons les moments de bonheur pour renforcer notre foi, remplissant nos réserves pour les moments où la route devient difficile. Et dans les vallées, rapprochons-nous encore plus de Dieu en confiant qu'il est avec nous, guidant nos pas et façonnant notre caractère. Considérons l'histoire de Thomas, connu sous le nom de Thomas le Sceptique. Après la résurrection de Jésus, lorsque les autres disciples proclamaient avec joie avoir vu le Seigneur, Thomas refusa de croire jusqu'à ce qu'il voie Jésus de ses propres yeux. Jean 20, verset 25, rapporte ces mots: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Mais quand Jésus apparut et invita Thomas à toucher ses plaies, le doute de Thomas se transforma en une déclaration profonde de foi. Ce moment est un puissant témoignage de la transformation qui se produit lorsque le doute est confronté à la réalité du Christ. Il y a ensuite les Israélites, un exemple classique de la lutte entre le doute et la foi. Malgré avoir été témoins des œuvres miraculeuses de Dieu, des plaies en Égypte au passage de la mer Rouge, leur voyage à travers le désert était marqué par des cycles d'incrédulité. Dans Exode 14, versets 11 à 12, les Israélites, face à la mer Rouge avec l'armée du Pharaon derrière eux, ont crié de désespoir. Malgré avoir récemment vu la puissance de Dieu en les libérant de l'esclavage, ils doutaient de sa capacité à les sauver. Outre le fait d'être des récits historiques, ces histoires peuvent également refléter nos propres expériences. N'avons-nous pas tous, à un moment donné, été comme Thomas ou les Israélites? Malgré la connaissance des promesses de Dieu, nous nous retrouvons vacillants dans des moments d'incertitude. Mais ce que mettent également en lumière ces récits, c'est l'immense patience de Dieu et sa volonté de nous rencontrer dans notre doute. Maintenant, considérons le rôle de la Bible dans cette dynamique du doute et de la foi. Quel meilleur outil avons-nous pour construire une solide fondation de croyance que la Bible elle-même? Remplie d'histoires de triomphe et d'adversité, de foi et de doute, la Bible nous offre des leçons inestimables et de l'inspiration. À travers ces versets, Dieu nous parle directement, offrant réconfort, encouragement et direction. S'engager avec la Bible, c'est comme avoir une conversation avec Dieu lui-même. C'est là que nous trouvons des histoires de personnes tout comme nous, qui ont fait face au doute mais ont retrouvé la foi. C'est une source de réconfort, de guidance et un rappel des nombreuses fois où Dieu est intervenu pour son peuple. Plus nous nous immergeons dans sa parole, plus notre foi est renforcée contre les vagues du doute. Alors que nous naviguons dans notre voyage de foi, tenons la Bible près de nous. Laissons-la être la lampe à nos pieds et la lumière sur notre chemin, surtout lorsque les ombres du doute planent. La vie, telle que nous la connaissons, n'est pas toujours faite de soleil et d'arc-en-ciel. Nous sommes tous confrontés à des défis, des montagnes qui semblent trop hautes à gravir et des obstacles qui menacent de bloquer notre chemin. C'est pendant ces moments difficiles que le doute peut pointer le bout de son nez, chuchotant la négativité et nous tentant d'abandonner. Mais souvenons-nous, mes amis, c'est précisément là que la foi devient notre meilleure arme. Pensez à la foi comme à votre armure, votre bouclier contre les flèches du doute et de la peur. C'est le carburant qui vous propulse en avant même lorsque vos jambes sont lourdes et votre cœur fatigué. Comme le rappelle Hébreux 11, verset 1, « Or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Maintenant, réfléchissons à comment le doute peut affecter notre voyage spirituel. Le doute, par sa nature même, met en question notre foi, nous demandant de remettre en cause l'invisible et ce qui est à venir. C'est une partie naturelle de notre croissance spirituelle, mais c'est comment nous faisons face à ces doutes qui façonnent notre voyage de foi. Gardez à l'esprit que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses ou à ne jamais faire face à l'incertitude. Au contraire, c'est choisir de croire aux promesses de Dieu,
même lorsque notre réalité actuelle n'est pas en accord avec elle. Si vous vous trouvez dans des moments de doute, il est crucial de vous immerger dans la parole de Dieu. Les histoires là-dedans ne sont pas seulement là pour inspirer, elles sont destinées à nous guider et à nous montrer que ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire pour nous aussi. Rappelons-nous que la foi n'est pas seulement une partie de notre voyage spirituel, c'est le voyage lui-même. C'est un voyage de confiance en Dieu, de croyance en ses promesses et de voir nos montagnes se déplacer. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Impliquez-vous dans la prière avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Seigneur Tout-Puissant, alors que nous naviguons dans les eaux tumultueuses de la vie, nous nous présentons devant toi avec des cœurs cherchant la force et la guidance. Face aux innombrables défis de la vie, nous prions pour que notre foi puisse être le bouclier qui nous protège, la lumière qui nous guide et la force qui nous propulse en avant. Que notre croyance en ta providence divine soit la pierre angulaire qui nous soutient à travers chaque épreuve et tribulation. Dans le silence de nos cœurs, nous cherchons ta présence, reconnaissant les doutes qui obscurcissent souvent nos esprits. Nous nous questionnons et hésitons, mais nous aspirons à une foi inébranlable qui ancre l'âme. Seigneur, accorde-nous le courage d'affronter nos incertitudes, d'embrasser le chemin de la foi avec un cœur ouvert à ta sagesse divine. Puissions-nous trouver du réconfort dans ta parole, la Bible, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Que ces vérités soient le baume pour nos esprits interrogateurs, nous guidant vers le cœur de notre croyance. Dans les moments d'incertitude et de peur, rappelle-nous ta présence sans fin et ton amour infaillible. Que cette confiance soit l'encre de nos âmes, garantissant que, peu importe la fureur de la tempête, notre foi reste inébranlée, enracinée dans la certitude que tu es avec nous, en nous et autour de nous à tout moment. Seigneur, donne-nous la force d'affronter nos doutes avec la puissance de ta parole. Lorsque des questions surgissent et que le chemin semble flou, puissions-nous nous tourner vers les Écritures, y trouvant les réponses et la réassurance que nous cherchons. Enseigne-nous à utiliser ta parole comme une épée pour combattre les ombres rampantes du doute, en ayant confiance en tes promesses éternelles. Nous prions pour l'élimination des racines du doute, en particulier celles nées de la peur de l'inconnu et des épreuves des moments difficiles. Remplace notre peur par la foi, notre incertitude par l'assurance et nos questions par la paix de savoir que tu es aux commandes. Face aux mystères et défis de la vie, puissions-nous rester fermes dans notre foi, confiants dans la certitude que tu es avec nous, nous guidant et nous soutenant à travers chaque saison. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.